Bonjour chers vous, chers belles âmes, comment allez-vous pour ce mardi 16 à la Saint-Benoît? Voyons le tirage de suite. Je m'inspire et j'expire. Alors pourquoi? J'entends prise de souffle aussi, quelque chose qui monte comme ça, ça s'élève. Alors bien sûr c'est printanier, on peut transpirer, on peut avoir chaud, on est dans les périodes là de toute manière, on y croit, on y va, on prépare les glaçons comme une sorte d'hiver, la récupération d'un hiver. J'entends certains pour d'autres, il ferait tellement chaud qu'on est nostalgique de l'hiver. Bon, on en rigole quand même, rien de terrible. Par contre, je sens une énergie comme ça. On inspire. Alors, on va rejeter, mais on récupère. Vous récupérez dans un souffle. Et ce que j'entends aujourd'hui, c'est que dans l'inspiration, vous pouviez utiliser vos mains, en fait, en inspirant. C'est les paumes l'une en face de l'autre. Comme ça, j'inspire bien, les pieds bien ancrés. Et en fait, au lieu de rejeter à la terre, vous ressoufflez vers vous. Il faut garder une énergie, récupérer et garder, conserver vos forces. Et en fait, il va y avoir c'est comme ça que je sens, je sens un amalgame, mais des énergies qui viennent en vous et qui sont bonnes. En fait, ça va être très... C'est très... j'entends l'intégration d'une faculté. Donc il y a une nouvelle maîtrise, un nouveau niveau. Alors, la lune, ici, elle va correspondre, encore une fois, comme je vous dis, c'est une carte qui est levée. Carte levée, ce n'est pas une carte coupée. Donc, c'est une carte qui va en marge. Prenez bien sûr ce qui vous parle. Et puis, si vous entendez pour une autre personne, n'hésitez pas à lui poster aussi, à lui partager le tirage. Voilà, chaque personne, vous êtes tous bienvenus, bien évidemment, sur le site, sur ma chaîne, l'Oracle d'Ia. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, j'aime bien quand vous appuyez sur le pouce. Voilà, et surtout, abonnez-vous. Alors ici, la lune donc qui part, je vois une exploitation. Une exploitation, principalement, on voudrait gravir un sommet, peut-être pour visiter ou voir un peu plus ou un peu mieux la correspondance avec la lune. Il y a quelque chose d'astronomique. Et on rentre dans le côté féminin aussi. Je vois la pointe d'un coude féminin. Alors, est-ce que c'est pour accéder en direction de la lune, ou il y a quelque chose de très féminin en tous les cas? On voit une féminité qui peut ressortir d'une complexité ou d'une nuit ou de quelque chose de sombre en fait. On voit une femme qui s'allonge, qui s'amplifie, comme si elle prenait de la longueur, de la hauteur. C'est pas obligatoirement une poussée, c'est parce que je vois une femme plutôt mature, plutôt mûre, mais qui est encore plus étendue dans la féminité. On voit une force en énergie. Alors, la couleur, je vois une couleur vert kaki, bien que j'en porte aussi là, mais c'est ici, on est sur cette forme de couleur qui est en fait une couleur précieuse. Voilà, c'est plutôt un kaki émeraude. Voilà, c'est une émeraude d'ailleurs, mais qui est dans le côté pas obligatoirement sombre, bien sûr que si aussi. Alors il y a une mousse, il y a une terre, il y a quelque chose de forestier aussi, j'entends. Donc on va peut-être voir un aspect féminin ou une création ou une femme qui est dans des sommets ou vers une montagne. En hauteur ou proche d'une forêt d'émeraude, ou je ne sais pas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Alors il y a une organisation aussi qui se passe pour une colonie. C'est vraiment une colonie de vacances.
Donc c'est aussi une colonie de détente, hein. Voilà. Alors je ne veux pas exagérer, mais j'entends aussi qu'on parle de camp de nudistes. Il y a quelque chose aussi par là. Là, c'est un peu vers l'Ardèche ou Arcachon. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une eau. Je vois une eau calcaire qui est très bleue, magnifique. C'est une belle couleur. Alors faites attention parce que ça peut, ça peut être de la chaux, hein, aussi, hein. Il ne faut pas se baigner trop longtemps, parfois dans certains lacs. Et on voit des zones comme ça, hein. Je vois des zones comme ça. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, encore une fois, après l'oracle va déborder sur des interprétations. Mais c'est vrai que ça, parfois, alors, on a le côté renversant, renversé au niveau de la Terre. Mais c'est bien parce que ça tourne, la Terre tourne. Alors, pour certains diront que la Terre a refait une sorte de tour à l'envers où il y a un demi-tour ou quelque chose qui vient de décélérer ou d'accélérer l'un ou l'autre par rapport aux horaires, à l'horaire de notre Terre. En fait, c'est comme si il y avait une journée de 25 heures à présent, hein, et pas de 24 heures. On commence à rentrer dans une nouvelle... il y a quelque chose, hein, et en rapport avec la Lune tout à l'heure dont je vous en ai parlé. Donc voilà, on va avoir des éclaircissements par rapport à ça. Alors autrement, de toute manière, on est dans une journée lumineuse, hein, assez abondante sur un secteur de l'hémisphère de notre planète. Et surtout, on voit que certains vont retourner encore la Terre pour trouver, hein. On voit des choses, là, ça y est. Ceux qui sont en train de labourer, de cultiver ou de rechercher dans la Terre, eh bien ça y est, il y a vraiment des trouvailles, et de sacrées trouvailles, de vraies trouvailles, des trouvailles qui sont dignes d'être en hauteur, bien illuminées, bien vues, il y a une sorte d'ascension aussi, mais c'est parce que ça y est, j'entends le côté vainqueur, mais c'est aussi le bonheur. On arrive vers du bon, hein. Voilà. Il y a une sorte de... On attrape une sorte de serpent aussi, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des chasses vipères, ou c'est pas de la vipère, mais il y a peut-être des serpents aussi sur le territoire, sur notre territoire français. Là, on découvre des spécimens assez importants. Donc voilà. Alors, c'est aussi... je sais pas... Veuillez m'excuser, hein, parfois moi j'ai tendance à vouloir réécouter aussi parce que ça peut être intéressant sur le moment, on se dit mais on comprend rien, ou des choses, et hop, en fin de compte, on réalise que quand même il y a vraiment du concret, hein, quand l'oracle parle à chaque fois. Mais c'est impressionnant, c'est surprenant. Je vois une nouvelle aussi espèce, c'est pour ça que je dis ça, parce que je rigole, mais de vers de terre. On est en train de trouver à une faille de la terre des vrais spécimens, hein. Aussi, voilà. Donc ça c'était pour l'histoire pour l'histoire de ce mardi. Mais il y en a, c'est marrant parce que je ne sais pas qui écoute et je ne sais pas l'intérêt, parfois c'est intéressant quand même. Alors allons-y maintenant pour concrétiser cette journée sur le cadre général, l'inspiration des planètes et les énergies donc, qui nous occupent en général. Alors l'énergie de Vénus, on a l'amour qui est l'amour personnel, l'amour de soi pour soi. Et on se regarde peut-être aussi, hein, c'est pas le côté nombriliste, mais c'est le moi-je qui ressort, avec un éclat lumineux, avec des yeux bien clairs, bien ouverts, hein. Donc vous voyez comme vous êtes et vous vous appréciez aussi. C'est le côté féminin. Il y a une forme de protection personnelle du moi, de la réalisation féminine. On est plutôt vraiment dans le cadre féminin là, hein. La culture féminine, le côté bienveillant, le côté en rapport bon sous tout rapport, hein, voilà. Donc c'est le féminin, c'est un peu l'apogée du féminin. Si on parle d'une femme, vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Alors si vous ne vous sentez pas en accord, on vous dit continuez à vous dire je suis en accord avec moi-même, parce que c'est le cas. D'accord. Donc là, on pourrait parler aussi d'être respecté, vous savez, Vénus, c'est aussi une planète qu'on dit aujourd'hui, elle est difficile d'accès en réalité.
Avant, on pensait que Vénus, c'était la planète de l'amour, du charnel, etc. Et réellement, aujourd'hui, on voit que physiquement, c'est une planète plutôt... attention, hein, si on essaye de traverser, en fait, ce n'est pas possible de traverser cette planète-là. Elle est remplie d'amas gazeux mortels et puissants. Donc là, on voit le côté féminin comme ça. Hein. C'est assez puissant. C'est concret. Il y a quelque chose de ferme aussi. On voit un corps qui se raffermit, un corps qui, même si il y a quelque chose qui peut vieillir, dans une pourquoi pas dans c'est assez amusant parce que je vois des talons, quelqu'un me disait, une amie me disait j'arrête de porter des talons et je vois justement c'est assez intéressant parce que on voit que même sans il y a quand même cette possibilité de les porter, mais en même temps, ça ne va plus, ça ne va pas, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, on n'a pas besoin d'être ainsi parce qu'il y a des choses qui se transforment, parce que on reste belle, féminin, la femme, mais plus dans la volonté d'argumenter ou de plaire ou de paraître. Voilà, c'est parce qu'on a aussi cette égalité avec soi-même et donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien apprêté, etc. Pas du tout. Hein. Le côté physique, etc. est très bon, mais il y a une culture qui change aussi un petit peu. Et c'est surtout, cette culture-là, on ne parle pas de vente, on n'est plus vendu. Voilà. C'est un peu... si on revenait en arrière, je me dis que je vais peut-être utiliser un jeu de cartes sur les vies antérieures. Je suis appelée par ça, là. Alors, bien que j'ai l'oracle G aussi qui était de la partie, je l'entends comme une résultante une circulation en énergie. Alors, voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a le côté esclave qui est en train d'être émancipé. Hein. Et ça, c'est culture générale. Hein. On commence à... Il y a une porte qui s'ouvre, hein, qui était entrebâillée et qui commence à s'ouvrir réellement sur le principe du féminin. Voilà, civilisation époque, nous commençons à rentrer dans une époque proche de la nôtre, on pourrait dire comme ça, on pourrait interpréter ça comme ça, avec la compréhension de la liberté. En fait, à notre époque, on a presque tout ce que l'on désire, en tous les cas. Tout va dépendre des civilisations dans lesquelles nous sommes. Là, je parle bien sûr de la France. Et donc, il y a cette intégrité aussi du féminin, mais aussi le monde esclave. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a une évolution qui se fait. En réalité, c'est comme si le côté esclave n'existait plus ou ne doit plus exister. On rentre vraiment dans c'est un prototype. Je vois ça comme un prototype pour l'instant, mais c'est un prototype exemplaire. Et ça va aller, c'est vraiment poursuivi sur le féminin, sur la réalisation de moi, du himself, la personnalité. Et encore une fois, comme je vous dis, il s'agit peut-être de vous, mais il s'agit surtout du principe général. C'est dans l'air, hein. C'est dans l'air, E accent grave, R-E. Donc nous y sommes. Nous y sommes. Alors Vénus, bien sûr, reste quand même la pièce maîtresse de l'amour, hein, et de la bienveillance aussi. Et on pourrait dire aussi le côté... on expliquait en naturopathie, psychonaturaux, que la personnalité, en fait, l'amour, c'est aussi la guérison. Donc s'aimer soi-même, c'est important, mais l'amour, ça veut dire énormément de choses autour de soi. L'amour pour soi, c'est justement la possibilité de se permettre d'être et d'être toujours guéri, c'est-à-dire être aguerri. Et Vénus, en fait, va être le symbole de la guérison. C'est aguerri, pour être aguerri aujourd'hui. Voilà. Donc, vous êtes aguerri. Si vous posez aussi certaines questions à ce sujet. Alors, il y a vraiment du bon sens, il y a du bien-être, il y a de l'amour. C'est la journée qui apporte le bon. Donc, les bons sentiments, les bonnes valeurs, le respect,
la célébrité, pourquoi pas, les bonnes propositions, les bonnes études, la source de l'amitié, bien évidemment, en profondeur, et en même temps de l'honneur. Donc c'est très particulier, et aimez-vous en priorité. C'est très très important. La rigueur, on ne vous demandera que ça aujourd'hui, c'est de vous aimer vous. D'accord? Pas de vous aimer pour les autres, mais de vous aimer qui vous êtes vous-même réellement. Voilà, c'est une ressource très importante. Il n'y a pas d'égoïsme. Et peut-être qu'il y a aussi des thérapies, comme ça, on pourrait voir aussi des thérapies de bien-être, des thérapies d'amour de soi, d'amour pour soi. C'est des thérapies qui sont encore plus profondes. Je m'aime, donc je suis. Ou je suis, donc je m'aime. Vous voyez, c'est vraiment très fort. C'est important. Hein. Et ça peut être en vigueur l'ordre d'un titre, peut-être d'un stage ou d'un livre, ou d'un nouvel exposé ou d'une étude, quelque chose qui va rentrer, un phénomène quand même aussi, je l'entends, de la société. Voilà. Ouais, c'est pas mal, je m'aime donc je suis donc je m'aime. Qu'en dites-vous? Alors, allons-y. Pour le côté égocentrique, alors hippie pourra, il y a une festivité, alors pour un homme ou un jeune homme aussi, encore on peut voir soit une promotion, soit une acquisition, on prend du regain aussi, la santé, l'amour pour soi aussi. Alors on peut aussi être d'un signe vénusien, homme ou femme, mais là je vois un jeune homme qui a une importance vénusienne, et qui célèbre, peut-être qui fait une crémaillère aussi, hein, c'est possible, ou alors qu'il y a une promotion, qu'il obtient un nouveau poste, ou alors qu'il fête sa xème année dans cette société, ou qui fait l'acquisition d'un bien. Vous pouvez aussi vous sortir ou préparer une organisation, une fête, un spectacle, voilà, donc il y a quelque chose là en tous les cas. Pour ce mardi, ça a l'air de se faire. On peut aussi fêter son anniversaire, voilà, donc en gros, c'est ça. Alors il peut y avoir un cadeau derrière, c'est un grand voyage où on va célébrer aussi une acquisition qui vient peut-être de loin, ou d'une famille, ou d'une lignée, ou alors on va célébrer la venue, le retour de quelqu'un, ou quelque chose qui aura été... donc c'est au choix, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même, je vois l'acquisition, une richesse importante financière, hein. Donc sans doute, quelqu'un était fidèle, soit le grand-père, ça a l'air d'être un transfert aussi, là je vois un transfert familial pour obtenir une indépendance. Donc un jeune homme qui obtient une indépendance, un gain, un beau résultat, il a le choix de faire ce qu'il souhaite avec sur le long terme. Et je vois aussi bien une acquisition qui est vraiment... concrète et acquise, hein, voilà. Donc au travers d'un parent peut-être éloigné, mais en tous les cas, un homme qui aurait pu faire partie d'une lignée, qui aurait été le grand-père, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est très fidèle. On reste fidèle sur quelque chose, une acquisition. Et voilà. Donc là, c'est de la richesse, fortune. C'est très bon. Alors, j'entends... Si, je vais quand même les mélanger. C'était la dernière coupe, donc là, je ne fais plus de coupe. Et distribution. Allons-y, gaiement. Je les mets en 4. Et voilà. Alors, allons-y. Donc pour aujourd'hui, quelque chose s'inscrit. Comme je vous ai dit, on pouvait parler de pacte et de contrat qui est solide. Et c'est aussi pour l'amour de soi, l'amour propre de soi. C'est quelque chose de compétitif et d'important, de solide, d'harmonieux aussi. Pas mystérieux, parce que c'est pas la lune, mais tout à l'heure il y avait la lune, donc c'est pour ça que je rebondis aussi un petit peu, mais en tous les cas c'est fort, c'est puissant, c'est acquis, c'est vraiment c'est incontournable, c'est indécrottable. C'est marrant d'entendre ça, parce que en fait c'est tellement beau, c'est tellement propre, c'est d'une grande valeur. C'est puissant, on pourrait parler comme un décret, quelque chose qui va s'ancrer, qui est mémorable, et qui parle du fonctionnement féminin.
très 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 important. Vraiment, vous voyez, comme je vous dis, on est sur l'acquisition, on est sur un pacte, une écriture ou quelque chose qui va monter, ça va monter très très haut, hein, très très fort. C'est puissant, c'est solide, c'est c'est pas que c'est surpuissant, mais c'est vraiment là c'est prospère. Donc on peut parler d'un passage éloigné aussi, ou une longue route comme ça de prospérité à présent. Quel que soit là, il y a quelque chose qui s'imprègne, hein. L'acquisition d'un bien qui est vraiment très bon, très solide, ça peut être aussi juste pour vous. Et c'est un vrai bonheur, parce que le soleil était là aussi tout à l'heure, avec la lune, le féminin, ça peut être vraiment aussi pour la femme aujourd'hui, c'est pas la journée de la femme, mais ça pourrait l'être, hein, ça pourrait être tout comme. Alors, le côté foyer, donc on pourrait parler aussi d'un contrat à la maison, ou de quelque chose de plus prospère, de plus fort. On peut parler aussi de billets de banque, hein, tout simplement, qui montent comme ça se remplit à la maison. Alors, il y a aussi la possibilité de partir. Alors, on pourrait voir aussi la signature, un contrat, un déménagement, mais on peut aussi partir au loin et partir de chez soi pour aller vers un autre chez soi, enfin quelque chose de plus prospère, c'est évident. Alors il s'agit d'une femme d'un certain âge aussi qui entre en lien par rapport soit à un déplacement. Donc on pourrait parler d'une femme qui se déplace dans sa vie de foyer, dans sa vie de famille, etc., qui a un certain âge et qui apporte comme ça beaucoup de prospérité, hein. Voilà. Il y a pas mal d'engagements aussi, hein, mais des engagements concrets de type familial, dans le foyer. Aussi des engagements qui peuvent être interprétés vis-à-vis de pays étrangers, mais de pays du Sud. Donc voilà, des engagements où on s'y tenait déjà avec Dame, si on la correspond avec Dame France. Alors les choses étaient faites dans la lenteur et les choses se font progressivement aussi, tout en lenteur. On va savoir que là, aujourd'hui, il s'agit, si on parle d'une femme, on intègre un système de prospérité et à chaque fois, chaque jour est plus fort, plus prospère. Voilà, c'est puissant. Il y a vraiment une toute puissance. J'arrive pas à dire autre chose là, hein. J'arrive pas à dire autre chose. Donc tout se fait tranquillement. Ça veut dire que c'est pas tout feu tout flamme, hein. On voit le foyer ici, mais ce n'est pas le foyer avec le feu. En fait, c'est quelque chose qui est perpétuel. C'est comme aussi grandissant que on pourrait dire le soleil, mais voilà. On va aussi dans un lieu où on peut y être pour une longue vie, hein, jusqu'à de la jeunesse à la vieillesse, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a l'acquisition d'un bien qui peut être solide, prospère, durable, et qui permet aussi de se déplacer, de partir à l'étranger, d'avoir quelque chose de confortable, hein, vraiment, hein, de fort. Voilà, voilà, voilà. Donc pour ce lundi, alors ne pas finir comme ça, mais c'est vrai que là on parle d'un déménagement et d'une personne qui peut aller ici ou là. Donc il y a aussi la possibilité, c'est vrai qu'on peut parler, on est dans la période de vacances, hein, donc on peut aller aussi dans les foyers familiaux, tout est prospère vis-à-vis de la femme. Alors, je ne sais pas ce que font les femmes aujourd'hui, mais on a l'impression que c'est leur journée du bon système pour soi-même et pour les autres, pour la famille, pour les déplacements, pour les déménagements. Donc profitez-en, faites les choses doucement, tranquille, mais les engagements qui se font, voilà, tant que vous respectez vos engagements, vous signez votre contrat, vous dites ce que vous faites, c'est parfait, c'est très bien. Vous avez aussi cette énergie qui va vous permettre d'aller dans plusieurs directions. On voit aussi une personne qui peut aller voyager, aller voir la famille maternelle ou la grand-mère, et peut-être même la belle famille, mais plus du ressort féminin. Donc voilà, il y a des hommes qui vont partir aussi peut-être dans un pays étranger pour voir la grand-mère ou la femme.
Voilà, voilà, voilà. Donc c'est dit, hein, le vieux continent aussi, hein, je vois, c'est le vieux continent. Bon, c'est pas encore les grandes vacances, mais il y en a qui se préparent tout comme si c'était déjà les grandes vacances. Donc je rigolais avec une amie, je disais quand même, 3 mois de vacances en France, c'est pas mal. Eh ben, il y en a qui se rajoutent 2 mois de plus, hein, ça fait 5 mois dans l'année. Donc je ne sais pas, peut-être pas, mais en tous les cas, là, on voit que c'est une journée de vacances, mais surtout d'engagement, qui est destinée à des voies de prospérité pour un long, long terme. À très vite, prenez soin de vous.